C'est parti. Shavua Tov, cette semaine nous entrons dans la paracha de Kitetse, qui est une paracha qui est très riche en mitzvot, puisque au bas mot nous avons autour de 80 voire 100 mitzvot qui s'enchaînent les unes autour des autres. Au début de la paracha, nous allons voir à travers les premières mitzvot le principe de mitzvah goreret mitzvah, une mitzvah en entraîne une autre, c'est-à-dire qu'on va parler d'une situation où Israël va sortir en guerre contre les ennemis. Et imaginons qu'un homme va faire une prisonnière parmi les femmes de ses ennemis et donc qui va l'emmener en tant qu'épouse, seconde épouse, donc épouse illégitime, concubine, et que plus tard il va avoir des enfants avec une ou l'autre de ses épouses, et que l'un de ses enfants risque d'être ben sorer ou moré, un fils rétractataire, donc il va s'opposer à la volonté de son père. Et donc l'enchaînement, c'est que bon, c'est une mitzvah de sortir en guerre, mais d'avoir pris une prisonnière, ça emmène le risque d'avoir une femme qu'il va aimer plus qu'une autre, d'avoir un fils qui va devenir rétractataire. Donc c'est un principe d'enchaînement. Donc les bonnes actions s'enchaînent les unes aux autres, et malheureusement les avérotes, les fautes s'enchaînent aussi. Je commence par faire un péché, malheureusement je suis dans un mauvais cadre, et donc je peux enchaîner les fautes les unes derrière les autres. C'est pour ça que je me rappelle que quand on était jeune, le Tzivot Hashem, donc chez les Lubavitch, lorsque on imageait pour les enfants les mitzvot, il y avait un train de mitzvot avec les différents wagons. La locomotive, c'est donc l'éducation des parents, et après les premières mitzvot, le modani, la prière, le schéma, et après toutes les mitzvot qui s'enchaînent. C'est donc un principe fondamental du judaïsme qui est donc l'enchaînement des mitzvot. D'ailleurs, un autre principe qui ressemble à ça, c'est Srar mitzvah mitzvah. Le salaire d'une mitzvah, c'est une mitzvah, ce qui veut dire que dans la mesure où je commence à faire une première mitzvah, le salaire de cette mitzvah m'est gardé en capital que je récupérerai plus tard, mais en vérité, le vrai salaire, c'est que juste après, je vais avoir l'occasion de faire une nouvelle mitzvah. Et Srar Avera Avera, la récompense, ce n'est pas une récompense, la punition d'une Avera, c'est une autre Avera, puisque finalement, puisque je suis dans un mauvais état d'esprit, je vais enchaîner les fautes les unes derrière les autres. J'aimerais m'arrêter sur une mitzvah qui va être révélée dans cette paracha, et qui est une mitzvah qu'on peut retrouver dans la vie quotidienne, dans notre vie de tous les jours. C'est la mitzvah de Beyomo Titan Secharo. Chaque jour, il faut donner le salaire de son employé. Lorsqu'un patron a affaire à un employé, on ne parle pas évidemment d'un employé qui est payé mensuellement, mais un employé qui est payé quotidiennement, le propriétaire, le patron est en obligation de payer le salaire de son employé au même jour. Si le travail se termine en fin de journée, il a la mitzvah de le payer avant le lendemain matin. Si le travail se poursuit pendant la nuit, il a une mitzvah de payer dans la journée du lendemain, puisqu'il est rentré dans une nouvelle journée. Mais j'aimerais m'arrêter sur cette mitzvah dans un cadre plus spirituel, en parlant d'Akadosh Baruch Hu, en parlant de Dieu. Puisque donc dans cette mitzvah qui est nommée de cette manière, Beyomo Titan Secharo Velotavo Alava Shemesh, donc en son temps tu payeras son salaire, et il ne faut pas que le soleil du jour suivant se lève sans que le salaire n'ait été payé. Donc si j'ai terminé mon travail cet après-midi, demain avant l'aube, il faut que le patron m'ait payé le salaire du jour. D'accord ? Et nous, le peuple d'Israël, nous sommes surnommés dans des paroles des sages, pour Alam Shel Akadosh Baruch Hu. Nous sommes considérés comme les employés de Dieu. D'accord ? Puisque notre travail en tant qu'employé de Dieu, c'est l'accomplissement de la Torah et des mitzvot. Et le salaire, c'est la paye. La paye, c'est le salaire que Dieu nous donne pour toutes les mitzvot que l'on fait. Et là, une question intéressante arrive, puisqu'il est connu qu'Akadosh Baruch Hu accomplit lui-même toutes les mitzvot qu'il nous ordonne. Akadosh Baruch Hu n'est pas un patron qui ordonne à ses employés sans accomplir. Au même moment où je fais une mitzvah, au même moment où je mets les téphilines, il est dit qu'Akadosh Baruch Hu, d'une manière évidemment plus symbolique, moins dans l'action concrète, est en train lui-même de mettre les téphilines.
et pour toutes les mitzvot que l'homme fait, au même moment Akadosh Baruch Hu est en train de les accomplir. Donc dans ce cas précis, en l'occurrence, si Dieu il a ordonné à un employeur de payer à son employé le salaire dans la même journée et de ne pas attendre jusqu'au lendemain matin, il est certain que lui aussi il est obligé de payer le salaire de chaque juif tout de suite après toutes les mitzvot qu'il a accomplies. Or, concrètement, qu'est-ce qu'on nous dit? Ayom la sotam et le machar le kabel sachar. Aujourd'hui vous faites et demain, mais le demain dont on parle, c'est pas demain. Demain, c'est demain dans un sens plus général. Baolam haba, dans le monde futur, vous recevrez votre salaire. Ce qui voudrait dire qu'Akadosh Baruch Hu, en l'occurrence, n'accomplit pas la mitzvah qu'il ordonne, puisqu'il est censé nous payer immédiatement après l'action. Or, il nous fait attendre pour recevoir notre salaire l'atid d'abo plus tard quand Mashiach viendra. Donc ça paraît inconcevable et incompatible avec son comportement habituel. Certains vont expliquer que, étant donné que le travail du juif pendant toute sa vie n'est pas un travail qui se fait du jour au lendemain, c'est un acte, c'est une action qui s'étend, qui s'épanche, qui se répand sur toute sa vie, finalement, c'est à la fin que le salaire est payé, puisque ce n'est pas un travail de chaque jour, c'est un travail général. Et donc, finalement, vu la globalité du travail, je suis payé à la fin du service. C'est-à-dire que le jour de travail d'un juif va se répandre sur toute la période de sa vie, et finalement, c'est dans le Gan Eden, au paradis, qu'il recevra le salaire de son travail. D'accord? Mais cette explication n'est finalement pas convaincante, n'est pas suffisante. Pourquoi? Puisque le principe du salaire sur l'accomplissement des mitzvot ne va pas se donner au Gan Eden, au paradis, mais lors de la venue de Mashiach, lorsqu'il y aura Techiyat Hametim, la résurrection des morts. Quand est-ce qu'on reçoit notre salaire au Gan Eden? C'est pour l'étude de la Torah essentiellement. Mais pour l'accomplissement des mitzvot, quand est-ce qu'on recevra le salaire? Au moment de la résurrection des morts. Donc ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu finalement fait attendre pendant très longtemps le salaire du peuple d'Israël. Un juif qui a vécu il y a 3000 ans, il va recevoir son salaire, j'espère qu'aujourd'hui, lorsque Mashiach viendra. Donc finalement, ce principe de payer en son temps, Akadosh Baruch Hu, apparemment ne l'accomplit pas. Donc pour comprendre finalement toute l'idée, il faut expliquer la véritable réalité de notre travail dans ce monde. Le véritable but de la création du monde, c'est comme le dit le Baal HaTanya, Rabbi Shneur Zalman, Nitava Kadosh Baruch Hu liyot lo dira betartonim. Dieu a désiré avoir une maison ici-bas, c'est de se construire une maison, et il nous a employés, nous, pour construire la maison. Lui, c'est l'architecte, si je puis dire, et nous sommes les créateurs, les bâtiments, le petit corps d'État qui construit au jour le jour le bâtiment, la maison de Dieu. D'accord? Donc la volonté de Dieu, c'est que dans ce monde inférieur, dans lequel réside une obscurité spirituelle très très forte, et que la vérité divine n'est pas si développée, si dévoilée que ça, c'est précisément dans ce monde inférieur que va se dévoiler Dieu dans sa plus grande puissance, au point que ce monde sera une habitation pour Dieu ici-bas. Et cette chose se construit par étapes, par le travail que tous les juifs font pendant toutes les générations. Chaque mitzvah qu'un juif fait permet de purifier, de raffiner et apporte la lumière de Dieu partiellement dans son corps matériel, par le corps matériel de l'homme, et partiellement par le monde matériel dans lequel nous nous trouvons. C'est l'accumulation des mitzvot que tous les juifs font pendant toutes les générations qui permet finalement et qui perfectionne ce raffinement, le raffinement du monde entier, jusqu'à que ce monde devienne capable d'être une résidence pour Dieu. Et ça explique en partie ce que dit le Talmud dans le traité qui parle de Mashiach. Donc il me semble que c'est dans Perek Relek, le 11e chapitre du traité Sanhedrin, dans lequel on nous dit que tous les juifs ont une part dans le monde futur. Là-bas, on va nous dire une expression assez connue, assez forte, qui est que nous sommes nanas al gabi anak, que nous sommes des nains sur les épaules des géants.
Les géants ont été tous les maîtres que nous avons vécu, qu'ils ont vécu dans les siècles, les millénaires précédents, en commençant donc par les patriarches, Abraham, Yitzhak et Jacob, Moshe Rabbeinu, pour nommer que les plus célèbres, Rabbi Akiva, qui eux ont fait le plus gros du travail, et donc ce sont des géants, et ils nous ont laissé, nous, les nains, les petits juifs, finir le travail. Eux, ils sont arrivés avec toutes les mitzvot qu'ils ont faites, avec toutes les kavanotes, toutes les intentions profondes qu'ils ont mis dans leur accomplissement des mitzvot, ils sont arrivés presque en haut de l'arbre. Et nous, on vient juste pour récupérer le fruit de l'arbre. Un géant, s'il lui manque 50, 60, 80 cm, il peut malgré tout pas prendre des fruits de l'arbre. Et c'est nous, avec nos quelques centimètres qui restons, qui récupérons le fruit, donc qui fait le tikkun, la réparation de la faute du premier fruit. Puisque, Etzadat, l'arbre de la connaissance, a emmené la mort, a apporté le mal dans le monde. Et nous, à travers nos petites mitzvot, nous perfectionnons et nous concrétisons tout le travail qui a été fait pendant tout ce temps. Donc c'est finalement nous qui permettons, à travers nos dernières mitzvot, de rendre ce monde capable de recevoir, d'être résidence divine. Et à ce moment-là, Mashiach viendra, et la Géoula véritable et complète va se produire, et à ce moment-là, la création va arriver à son but suprême, à sa perfection. Et donc cette situation amène à la conclusion que le contrat de travail qu'Akadosh Baruch Hu fait avec le peuple d'Israël n'est pas dans le cadre d'un salaire quotidien, mais c'est tout à fait un contrat. On me paye qu'à la fin quand le contrat est terminé. Je vais construire une maison, je ne suis pas payé au jour le jour, je suis payé au moment où la maison est finie, où les bases et les fondations et la maison entière est finie. Et finalement, le peuple d'Israël, c'est ça, c'est ce qui le relie avec Akadosh Baruch Hu. Un contrat de travail qu'on appelle une kablanout. C'est un contrat qui est donc un contrat jusqu'à la fin du travail. Et donc, finalement, le travail, c'est d'amener le monde à pouvoir être une résidence, une maison pour Dieu. Et finalement, ce travail n'est pas le travail d'un seul homme, d'un groupe de personnes, c'est le travail de la généralité du peuple d'Israël dans toutes les générations. Et c'est seulement lorsque ce travail arrive à sa perfection que le salaire va être payé. Mais malgré tout, bien que le temps de payer le salaire complet sera la Tidlavo lorsque Mashiach viendra, mais même maintenant, Akadosh Baruch Hu doit se soucier que ses employés, il ne leur manque rien du tout. Akadosh Baruch Hu, on pourrait dire presque que ce sont des primes, des bonus qu'Akadosh Baruch Hu doit nous attribuer, d'accord, tout au long du travail. Akadosh Baruch Hu doit nous attribuer des primes qui nous permettent de vivre tous les jours, au jour le jour, de la manière la meilleure possible, pour qu'on puisse se donner avec toutes nos forces et sans trop de difficultés à remplir sa volonté, à savoir préparer le monde pour la Géoula. Bon, comme on l'a dit, malheureusement la semaine dernière, nous n'avons pas pu faire le cours exceptionnellement, et je m'en excuse auprès de tous ceux qui attendent, j'espère, semaine après semaine, les cours que l'on met en ligne. On a remis le cours de l'année dernière de la paracha de Shoftim, et comme je l'avais dit, nous sommes rentrés dans le mois d'Elul, le dernier mois de l'année, qui est le 12e mois, donc le mois où on se lève tous les matins très tôt pour aller faire des sikhot, pour supplier, demander pardon à Kadosh Baruch Hu. Nous avons 40 jours entre le début du mois et le jour de Yom Kippour, ça fait 960 heures, puisque 24 fois 40, 960 heures, ces 960 heures sont les 960 heures nécessaires pour qu'on puisse véritablement se préparer au jugement et au pardon divin. Et si je peux relier ça avec un principe fondamental du judaïsme, qui est le principe du mikvé, d'accord? Une femme a une mitzvah de se tremper au mikvé lorsque c'est pour se purifier, mais même un homme, c'est une bonne chose d'aller se tremper au mikvé. Les chassidim, certains chassidim, comme les Chabad et d'autres, vont se tremper au mikvé tous les jours, mais même ceux qui n'ont pas l'habitude de se tremper au mikvé, ils vont au moins une fois ou deux par an, la veille de Rosh Hashanah, la veille de Kippour, se tremper au mikvé. Or, la quantité qu'il fallait pour que le mikvé soit kasher, ou qu'il faut pour qu'un mikvé soit kasher, c'est 40 CA.
40 CA, c'est donc une quantité d'eau qui est constituée de... Et chaque CA est constitué de 24 log. Donc, le nombre de litres exact, je ne peux pas le donner. Mais en tout cas, 24 fois 40, ça fait aussi 960, qui correspondent donc aux 960 heures qui existent depuis Rosh Chodesh Elul jusqu'au jour de Yom Kippour. Et donc finalement, tout notre travail à nous, c'est de nous purifier, comme si que l'on se trempe dans l'eau du mikvé. Et finalement, on demandait à Kadosh Baruch Hu de nous apporter l'eau, l'eau de purification, mais aussi l'eau de la bénédiction, puisque l'eau, la pluie, l'eau, c'est un signe de bénédiction. Donc pendant tout ce temps, si on sait se rattacher à Hachem, et c'est pas pour rien que cette période tombe à la fin de l'été où les jours commencent, les nuits commencent à se rallonger. Or la nuit est un temps adapté pour l'étude de la Torah. Donc cette période, on doit rajouter dans l'étude de la Torah et en même temps rajouter dans la tefila, la prière, rajouter dans la tzedaka, donc dans la charité, puisque toutes ces mitzvot-là sont allusionnées par les initiales du mot d'Elul. Ani ledodi vedodili, je suis à mon bien-aimé est à moi. Rachetevot Elul, les débuts de ces mots sont les initiales du mot Elul. Ani, le Aleph, c'est le Aleph d'Elul. Ledodi, le Lamed, c'est le premier Lamed du mot Elul. Vedodi, c'est le Vav. Li, c'est le deuxième Lamed. Donc, c'est la mitzvah de prière. Je suis à mon bien-aimé est à moi. Donc, il y a une correspondance entre Dieu et l'homme à travers la prière. La deuxième mitzvah, c'est Inale Yado Vesamtilach. Ça parle des villes de refuge, mais qui font référence aussi à la mitzvah d'étude de la Torah. Et enfin, Ish Lereu Matanot Avionim, Ish Aleph Lereu Lamed ou Matanot Vav Lavionim Lamed, c'est aussi Elul, qui est la mitzvah de la Tzedaka. Donc si pendant cette période du mois d'Elul, on s'efforce d'étudier un peu plus la Torah, de prier plus, en faisant les Selichot, en étant plus présent à la synagogue, et en faisant la mitzvah de la tzedaka, j'espère que nous serons jugés pour une bonne et douce année, et qu'Akadosh Baruch Hu nous permettra vraiment d'arriver au jour du jugement de la manière la mieux préparée possible, mais espérons que ce jugement annuel se termine, qu'on ne soit plus dans un jugement sur l'année 5775 qui arrive à grands pas, mais que nous soyons peut-être au dernier jugement, au jugement final qui nous prépare à la venue de la Mashiach, parce que franchement, les épreuves et les tristesses et difficultés, on en a plus que marre, et là il faut que ce soit vraiment la Géoula. Shavua Tov, et à dans quelques instants pour le cours de la semaine.